Les champs d'application de la notion d'automate sont immenses. On les utilise dans les mathématiques discrètes, dans l'informatique théorique, que ce soit dans la théorie de la compilation ou l'informatique parallèle. On l'utilise aussi dans les systèmes complexes, etc. Mais les automates sont très connus pour la décidabilité, ça veut dire comprendre ce qu'un ordinateur peut résoudre, et la complexité algorithmique, comprendre l'efficacité de résolution d'un programme par une machine. Les expressions régulières sont un outil qui permet de décrire les lexèmes d'un langage. Par contre, elles souffrent de quelques limites. Il est difficile de générer des programmes à partir des expressions régulières. Elles ne sont pas adaptées à l'analyse syntaxique. Alors, on fait appel aux automates. Donc, les automates sont un outil puissant qui peut être utilisé dans l'analyse lexicale, reconnaître les mots d'un langage, et même dans l'analyse syntaxique, reconnaître les phrases d'un langage. Les automates sont un outil de modélisation et de représentation des expressions régulières. Chaque expression régulière peut être représentée par un automate. Un automate indique si un mot M appartient ou pas à un langage L. Donc, un automate indique si on accepte ou on rejette le mot M. Un automate accepte une séquence de symboles si et seulement si la séquence lue de gauche à droite correspond à une suite d'arcs allant de l'état initial à un état final. Si on prend l'exemple suivant, à partir de l'état initial, on va lire le B et après ça, on peut lire A. On a commencé dans un état initial, on a fini dans un état final, donc BA est accepté. Maintenant AB. Je commence à l'état initial, A, B, j'ai fini dans un état final, donc j'accepte AB. Maintenant plusieurs A suivis de plusieurs B, donc au moins le premier A pour arriver à l'état 7, et là je peux répéter autant de A. Après ça, au moins un B, donc nous avons un B pour arriver à l'état 8, et je répète le B autant de fois, donc je vais accepter le A, B, 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 B. Si on prend le B par exemple tout seul, je commence à 0, je termine à 1, B n'est pas un mot de langage, ce n'est pas une séquence qui est acceptée par cet automate, parce qu'on ne finit pas dans un état final. Maintenant BAA, donc B, A, je suis dans un état final, mais j'ai besoin de lire un autre A, et là je ne peux pas le lire, donc BAA n'est pas un mot du langage. Plusieurs A, plusieurs B, mais après un A, donc un A et plusieurs A, un B et plusieurs B, mais après je dois avoir un A, je ne peux plus avoir un A, donc ce mot est rejeté. Un automate représente un langage. Par exemple, l'automate suivant représente le langage décrit par l'expression régulière BA ou A étoile, B étoile. Et on sait que A étoile, ça veut dire avoir au moins un A, c'est A+. Et B étoile, donc c'est B+. Donc l'expression régulière qui décrit le langage, c'est BA ou A+, B+. Maintenant, on définit un langage régulier à partir des automates. Un langage est régulier si et seulement si un algorithme peut le lire de gauche à droite en ne mémorisant qu'une information de taille finie. Et on souligne taille finie. Le lemme de pompage, il dit, dans un langage régulier, une chaîne plus longue que le nombre d'états
de l'automate contient nécessairement une boucle qu'on peut répéter. Si nous avons ici 3 états et on trouve une chaîne de 4, 5, 6 ou plus que ça, donc nécessairement, il y a une boucle. Donc pour qu'on ait 1, et là 2, 3, 4, 5, et là le 6. Donc on a nécessairement une boucle. Un exemple d'un langage non régulier, c'est le langage ANBN. Ça veut dire répéter A plusieurs fois et répéter B le même nombre de fois que A. On peut voir que ce langage n'est pas régulier parce qu'il faut retenir le nombre de A, qui est un nombre infini. Et il faut retenir le A pour répéter le B le même nombre de fois que le A. Donc s'il était régulier, on aurait un automate. Soit K un nombre d'états, alors AK, BK doit passer par une boucle, donc le lemme de pompage. Et cette boucle-là, si elle ne contient que des A, on va accepter donc des chaînes avec plus de A que de B. Si la boucle ne contient que des B, on accepte des chaînes avec plus de B que de A. Et si la boucle contient AB, alors on accepte des chaînes où le A va venir après le B. Si on prend AB et après ça AB, donc nous avons AB, AB, donc il y a un A qui vient après le B.